Il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps, quelque chose que tu ne sais pas vraiment comment expliquer aux autres, une sensation profonde, persistante, comme si tu n'étais pas tout à fait à ta place dans ce monde, pas parce que tu es cassé, pas parce que tu es faible, mais parce qu'une partie de toi sait, au fond, que tu es fait pour quelque chose de plus grand. Tu as traversé des choses que les autres n'ont pas traversées, des nuits qui n'en finissaient pas, des périodes où tout s'effondrait en même temps, des moments où tu te demandais si Dieu t'avait oublié, ou pire, s'il t'avait délibérément retiré sa main. Mais tu es encore là, et ça, ce n'est pas un hasard. Ce que personne ne t'a dit, ce que la plupart des gens autour de toi ne comprennent même pas, c'est que ce que tu as vécu n'était pas une punition. C'était un test, le test le plus difficile que Dieu donne, celui qu'il ne réserve qu'à ceux qu'il a choisis. Et tu l'as réussi, sans même le savoir. Les résultats? Excellents. Mais avant que tu comprennes pourquoi, avant que tu réalises exactement ce que Dieu a vu en toi à travers chaque épreuve, chaque trahison, chaque silence douloureux, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si quelque chose en toi vient de frémir, si une partie de ton âme vient de dire « oui, c'est moi », alors ce que tu vas entendre dans cette vidéo a été placé ici pour toi, pas par hasard, par direction divine. Abonne-toi maintenant. Cet espace a été créé pour ceux qui cherchent plus, pour ceux qui ressentent l'appel, pour ceux que Dieu est en train de former pour quelque chose qu'ils n'imaginent pas encore. Si tu es là, c'est parce que tu en fais partie. Et maintenant, écris 777 dans les commentaires. Pas parce que c'est un chiffre, parce que c'est une déclaration. 777, c'est la complétude divine. C'est toi qui dis à Dieu, « Je suis prêt à comprendre ce que tu as fait de moi ». Écris-le maintenant. Pendant que tu regardes, laisse cette activation opérer. Parce que dans les prochaines minutes, tu vas découvrir quelque chose qui va changer la façon dont tu regardes tout ce que tu as vécu. Tu vas comprendre pourquoi tu étais différent, tu vas comprendre pourquoi ça faisait si mal, et tu vas comprendre pourquoi, malgré tout, tu as réussi. Reste avec moi. Laisse-moi commencer par te dire quelque chose que personne dans ta vie n'a probablement jamais pris le temps de te dire clairement. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas trop intense. Tu n'es pas difficile, compliqué ou inadapté. Tu es différent par design. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui est brisé et quelqu'un qui est calibré autrement. Et la tragédie, c'est que dans un monde qui récompense la conformité, ceux qui ont été calibrés autrement passent la première moitié de leur vie à croire qu'il y a quelque chose qui cloche en eux. Tu te souviens de ce sentiment? Ce sentiment d'être dans une pièce pleine de monde et de te sentir seul quand même? Pas parce que les gens ne t'aimaient pas, parfois ils t'aimaient beaucoup, mais parce qu'il y avait quelque chose en toi qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Une profondeur, une dimension, quelque chose qui cherchait plus que ce que les conversations ordinaires pouvaient offrir. Tu as peut-être essayé de t'adapter, de te rendre plus petit, de rire aux mêmes choses que tout le monde, de faire semblant que les questions profondes sur la vie, sur Dieu, sur le sens de tout ça, ne te dévoraient pas de l'intérieur chaque jour. Mais elles te dévoraient. Elles te dévorent peut-être encore. Et voici ce que je veux que tu comprennes. C'est un signe, pas un symptôme. Dans les Écritures, chaque personne que Dieu a choisie pour un rôle particulier était d'abord quelqu'un qui ne rentrait pas dans les cases. Moïse était un fugitif avec un problème d'élocution. David était le plus jeune, celui qu'on n'avait même pas pensé à appeler quand le prophète est arrivé. Joseph était le rêveur que sa propre famille ne supportait plus. Paul était celui qui persécutait les croyants avant de devenir leur plus grand défenseur. Aucun d'eux ne ressemblait au candidat idéal. Aucun n'avait le profil que les hommes auraient choisi. Mais Dieu ne choisit pas comme les hommes. Dieu cherche quelque chose de spécifique. Il cherche une âme qui a une capacité à aller en profondeur. Une âme qui ne se satisfait pas de la surface. Une âme qui, quand elle est brisée, ne s'effondre pas. Elle creuse, elle cherche, elle questionne, elle refuse de s'arrêter à une réponse facile. Cette âme-là, c'est la tienne. Et cette différence que tu as ressentie toute ta vie, ce n'était pas une erreur de fabrication, c'était une spécification. Tu as été fait différemment parce que tu allais être utilisé différemment. Tape « Je suis fait pour plus » dans les commentaires, si tu ressens ça, si quelque chose en toi vient de reconnaître ce que je viens de dire. Laisse ces mots sortir de toi, parce que les déclarer, c'est commencer à les recevoir. Tu n'as pas à comprendre encore comment tout ça va s'assembler. Tu n'as pas à voir le tableau complet. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est accepter ceci. Tu n'étais pas trop,
tu étais prévu. Ta sensibilité n'était pas une faiblesse à corriger, c'était un instrument à accorder. Et Dieu, depuis le début, était en train de t'accorder. Le problème, c'est que l'accordage fait du bruit, il fait mal, et si personne ne t'a expliqué ce qui se passait, tu as interprété la douleur comme un signe d'abandon. Mais c'était le contraire. La douleur était le signe que Dieu travaillait, que ses mains étaient sur toi, que tu n'étais pas ignoré, tu étais façonné. Et cette façon dont il te façonnait, ces tests qu'il t'envoyait, c'est ce que nous allons explorer maintenant. Voici ce qu'on ne t'a jamais appris à l'école, dans la famille, peut-être même pas à l'église. Les tests de Dieu ne ressemblent pas à des tests. Quand tu penses à un test, tu imagines quelque chose d'organisé, une question claire, un temps imparti, une note à la fin. Tu sais que tu es testé, tu te prépares, et après, tu sais si tu as réussi ou échoué. Les tests de Dieu ne fonctionnent pas comme ça. Les tests de Dieu ressemblent à une trahison de quelqu'un en qui tu avais confiance. Ils ressemblent à une perte d'emploi quand tu avais enfin commencé à stabiliser ta vie. Ils ressemblent à une maladie, à un deuil, à une relation qui s'effondre sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Ils ressemblent à une saison de silence, où tu pries, où tu cherches, où tu tends les mains vers le ciel et où rien ne revient. Rien de visible, rien de tangible, juste le vide. Et c'est précisément dans ce vide que le test se déroule. Parce que Dieu ne teste pas ta capacité à performer quand tout va bien. N'importe qui peut louer Dieu quand il est béni, nourri, entouré, sécurisé. N'importe qui peut croire quand la réponse arrive rapidement. Ce que Dieu teste, c'est qui tu es quand tout ce qui te rassurait a disparu. Est-ce que tu le cherches encore quand il semble absent? Est-ce que tu lui fais encore confiance quand tu ne comprends plus sa logique? Est-ce que tu restes debout quand tout te dit de t'effondrer? Voilà les vraies questions du test. Dans le livre de Job, Dieu n'a pas testé Job en lui envoyant des défis intellectuels. Il a permis que tout soit retiré, la santé, la famille, les biens, la réputation. Et au milieu de tout ça, ses amis, ceux qui étaient censés le soutenir, sont venus lui expliquer que s'il souffrait autant, c'est forcément qu'il avait fait quelque chose de mal. C'est ça, le test le plus difficile. Souffrir et être incompris en même temps. Souffrir et être accusé en même temps. Souffrir et ne pas pouvoir expliquer à ceux autour de toi ce que tu ressens parce qu'ils ne verraient pas ce que toi tu vois. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé là, dans cette position de Job, où la douleur était réelle et l'incompréhension des autres l'était aussi? Si oui, écris « comme Job » dans les commentaires, parce que tu n'es pas seul dans cette position, et parce que l'histoire de Job ne s'arrête pas à la souffrance. Elle s'arrête à la restauration. Mais avant la restauration, avant que Dieu rende à Job le double de ce qui lui avait été retiré, Job a dû traverser quelque chose de très précis. Il a dû rester intègre. Il a dû continuer à chercher Dieu même quand Dieu semblait lointain. Il a dû résister à la tentation de maudire, d'abandonner ou de se retourner vers lui-même. Et c'est exactement ça que tu as fait. Peut-être sans t'en rendre compte, peut-être en chancelant, en pleurant, en doutant. Mais tu n'as pas abandonné. Tu es encore là. Et le fait que tu sois là, que tu regardes cette vidéo, que quelque chose en toi cherche encore, c'est la preuve que tu as passé le test. Il y a un autre type de test que Dieu envoie, et celui-là est encore plus subtil. C'est le test de l'identité. C'est quand les circonstances te poussent à te demander qui tu es vraiment, quand tout ce qui te définissait disparaît, ton rôle, ton statut, ta relation, ton projet, et que tu te retrouves face à toi-même sans filet. Qui es-tu quand tu n'as plus rien à montrer? Qui es-tu quand tu ne peux plus performer? Qui es-tu dans le silence, dans l'obscurité, dans l'attente? C'est là que Dieu fait son vrai travail, parce que c'est là qu'il enlève tout ce qui n'est pas toi, tout ce que tu t'étais mis sur le dos pour avoir l'air de quelque chose, et qu'il commence à révéler ce qui a toujours été là, l'âme qu'il a créée. Et cette âme-là, il fallait qu'elle soit dénudée avant de pouvoir être habillée de sa gloire. Le chaos que tu as traversé n'était pas une punition, c'était un dépouillement sacré. Maintenant, voici ce que tu attends depuis le début de cette vidéo. La confirmation. Parce que quelque part, tu le sens. Tu sens que tu as tenu, que tu as traversé quelque chose.
Mais le monde ne t'a pas remis de diplôme. Personne n'est venu frapper à ta porte pour te dire « Félicitations, tu as réussi le test de Dieu ». Alors tu portes cette incertitude, ce « peut-être », ce « j'espère que c'est vrai ». Laisse-moi te donner les signes. Pas les signes que le monde reconnaît, les signes que Dieu laisse dans une vie quand il a travaillé dessus. Premier signe, tu as une paix inexplicable. Il y a des moments dans ta vie où, malgré des circonstances objectives qui devraient t'écraser, tu ressens une paix que tu ne peux pas expliquer rationnellement. Pas l'absence de douleur, pas la certitude que tout va bien se passer, mais une paix profonde qui ne dépend pas de l'extérieur. Paul en parle dans Philippiens comme d'une paix qui dépasse tout entendement. Cette paix-là, elle ne vient pas de toi, elle vient d'un travail que Dieu a fait en toi à travers les épreuves que tu as traversées. Si tu reconnais cette paix-là dans ta vie, même par intermittence, c'est un signe. Deuxième signe. Tu n'es plus mu par les mêmes choses. Ce qui t'agitait avant ne t'agite plus de la même façon. Les drames, les comparaisons, les petites jalousies, le besoin de validation extérieure. Tu sens que quelque chose en toi a mûri. Pas que tu es parfait, pas que tu n'as plus de lutte, mais il y a une clarté dans tes priorités qui n'était pas là avant. Tu sais ce qui compte vraiment. Cette maturité-là, elle ne vient pas de l'âge, elle vient de la traversée. Troisième signe, tu peux tenir dans l'inconfort. Les personnes que Dieu n'a pas encore préparées fuient l'inconfort à la première occasion. Elles changent de direction dès que ça résiste. Elles abandonnent dès que la douleur commence. Toi, tu as appris, malgré toi, à rester dans le difficile, à ne pas fuir, à faire confiance au processus même quand tu ne vois pas la sortie. C'est une des qualités les plus rares qui soit, et Dieu la développe précisément à travers ce que tu as traversé. Quatrième signe. Les gens viennent vers toi pour être entendus. Il y a quelque chose qui se passe autour de toi. Les gens, parfois des inconnus, parfois des proches, viennent te parler de leur vraie douleur. Pas de la météo, pas de choses superficielles, de ce qui leur pèse vraiment. Et quand ils t'ont parlé, ils se sentent mieux. Pas parce que tu as donné des solutions magiques, mais parce que tu sais écouter d'une façon que peu de gens savent. Tu sais écouter comme ça parce que tu as été dans la profondeur toi-même, parce que tu connais la douleur de l'intérieur. C'est un ministère, même si tu ne l'appelles pas comme ça encore. Cinquième signe, tu ressens l'appel sans savoir encore la forme. Il y a quelque chose en toi qui sait que tu es fait pour contribuer, pas juste vivre, survivre, consommer, mais laisser quelque chose, toucher des vies, être utile à quelque chose de plus grand que toi. Tu ne sais pas encore exactement comment, peut-être que la forme n'est pas encore claire, mais l'appel, lui, est réel. Et cet appel, cette conviction que ta vie a un sens, que tes douleurs n'étaient pas vaines, que tu es supposé faire quelque chose de tout ça, c'est Dieu qui parle. C'est lui qui t'indique que la préparation est en cours, que le moment approche. Tape « Je reçois » dans les commentaires si tu reconnais au moins 3 de ces signes dans ta vie. Déclare-le, parce que reconnaître ce que Dieu a fait en toi, c'est une forme de gratitude, et la gratitude ouvre des portes. Il faut qu'on parle de quelque chose de difficile. Parce que si tu te reconnais dans ce que nous explorons depuis le début de cette vidéo, si tu es vraiment quelqu'un que Dieu est en train de former pour quelque chose de particulier, alors tu as probablement vécu quelque chose que très peu de gens autour de toi comprennent. La solitude. Pas la solitude des gens qui n'ont personne, pas nécessairement. Tu as peut-être des amis, de la famille, des gens qui t'aiment. Mais il y a un type de solitude qui va au-delà du nombre de personnes dans ta vie. C'est la solitude de ne pas être vraiment connu, d'être entouré et pourtant de porter quelque chose en toi que tu n'as jamais vraiment pu partager avec quelqu'un. Parce que chaque fois que tu l'as essayé, chaque fois que tu as tenté d'exprimer la profondeur de ce que tu ressens, la réalité de ce que tu vis intérieurement, tu as senti l'incompréhension, le regard légèrement déconcerté, le changement de sujet, ou pire, la tentative de te rassurer avec des réponses simplistes qui prouvent que la personne n'a pas vraiment entendu. Alors tu as appris à garder certaines choses pour toi. Tu as appris à compartimenter, à donner aux gens la version de toi qu'ils peuvent recevoir et à garder le reste dans un espace intérieur que peu de gens ont jamais visité.
Et dans cet espace intérieur, il a des conversations que tu n'as eues qu'avec Dieu. Voilà quelque chose d'important que je veux que tu comprennes. Cette solitude n'est pas accidentelle. Elle fait partie du design. Regarde les grands personnages bibliques. Abraham a reçu un appel que sa famille ne comprenait pas, et il est parti vers une terre qu'il ne connaissait pas, seul dans sa foi. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant que son appel se manifeste, 40 ans de solitude et d'obscurité. Joseph a été vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié, années de solitude avant l'élévation. La solitude n'était pas une interruption de leur appel, elle était la préparation à leur appel. Parce que voilà ce que la solitude fait quand elle est traversée avec Dieu plutôt que contre lui. Elle t'apprend à ne dépendre de personne d'autre que lui pour ton identité. Elle te sevrage de la validation humaine. Elle te force à aller chercher ton sens, ta valeur, ta direction en dehors de l'approbation des autres. Et c'est une libération totale. Parce que quelqu'un dont l'identité dépend du regard des autres est captif. Il ne peut pas aller là où Dieu l'appelle si les autres n'approuvent pas. Il ne peut pas dire la vérité si ça lui coûte de l'approbation. Il ne peut pas obéir à Dieu si ça lui coûte de l'approbation. Si tu es encore dans cette solitude, si tu es dans une saison où tu te sens incompris, à part, différent, je veux que tu saches ceci. Tu n'es pas abandonné. Tu es isolé par amour. Comme on isole quelque chose de précieux pour le protéger pendant qu'il est encore fragile. Écris « Dieu me voit » dans les commentaires, parce que c'est la vérité. Même dans ta solitude la plus profonde, surtout dans ta solitude la plus profonde, Dieu te voit. Il connaît chaque partie de toi que tu n'as jamais pu montrer à quelqu'un. Il a tenu compagnie à chaque version de toi que tu as dû cacher. Tu n'as jamais été seul. Tu as été accompagné différemment. Il y a une expérience que beaucoup de personnes choisies traversent à un moment de leur vie. Une expérience qui, sur le moment, ressemble à une destruction totale, mais qui, avec le recul, révèle être quelque chose d'entièrement différent. Dieu retire. Il retire des personnes, des opportunités, des rêves, des versions de toi-même en lesquelles tu avais investi, des structures que tu croyais permanentes, des sécurités sur lesquelles tu t'appuyais sans même le savoir. Et quand il retire, ce n'est pas doux, ce n'est pas subtil. Parfois, c'est brutal. Parfois, ça arrive tout en même temps, comme si plusieurs piliers de ta vie s'effondraient simultanément. Et tu restes là, dans les décombres, à essayer de comprendre ce que tu as fait de mal. Mais tu n'as pas fait quelque chose de mal. Tu étais attaché à des choses qui ne pouvaient pas aller avec toi là où tu vas. Voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur la volonté de Dieu. Il ne peut pas t'emmener dans ton avenir en te laissant t'accrocher à tout ce qui appartient à ton passé. Pas parce qu'il est cruel, parce qu'il sait des choses que tu ne sais pas encore. Il voit la version finale de toi, et il sait ce que cette version finale ne peut pas porter. Pense à Abraham encore. Dieu lui demande de sacrifier Isaac, son fils, la promesse incarnée, la chose pour laquelle il avait attendu 100 ans. Sur le plan humain, c'est absurde, c'est dévastateur, c'est incompréhensible. Mais Dieu ne voulait pas prendre Isaac. Il voulait savoir si Abraham avait mis Isaac au-dessus de Dieu. Il voulait voir si la bénédiction était devenue plus importante que le bénisseur, si la promesse avait pris la place de celui qui promettait. Et c'est souvent comme ça que ça se passe pour nous aussi. Dieu nous retire des choses non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que nous étions en train de leur donner une place qui n'appartenait qu'à lui. Une relation qui était devenue notre source de sécurité principale, un travail qui était devenu notre identité, une vision, un projet, un rêve qui était devenu notre raison de vivre plus que lui. Et quand il retire ça, quand il retire précisément la chose à laquelle tu te raccroches, c'est le moment le plus douloureux, mais c'est aussi le moment le plus libérateur si tu le traverses dans la bonne posture. Parce que de l'autre côté de ce retrait, il y a quelque chose que tu ne pouvais pas recevoir tant que tu portais ce que tu portais. Il y a une légèreté, une clarté, une connexion directe avec Dieu qui ne peut exister que quand tu n'as plus rien d'autre entre vous deux. Et il y a quelque chose d'autre. Il y a toi, le vrai toi, celui qui existe indépendamment de tout ce que tu t'étais mis sur le dos pour te donner une valeur, un sens, une direction. Ce retrait que tu as vécu, cette période où tout s'est effondré, c'était Dieu qui faisait le tri, qui enlevait les couches, qui te ramenait à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est une âme libre, ancrée dans son amour, qui n'a besoin d'aucune autre sécurité que lui. Tu es peut-être encore dans le milieu de ce processus,
encore dans la confusion de ce qui a été retiré, encore dans la douleur de ce que tu n'as pas encore. Alors tape « Je lâche prise » dans les commentaires. Pas comme une capitulation, comme une déclaration de confiance. Dis à Dieu, publiquement, dans cet espace, que tu lui fais confiance avec ce qu'il retire autant qu'avec ce qu'il donne. Parce que la confiance dans le retrait, c'est la foi la plus profonde qui soit. Et Dieu honore cette foi-là. Il y a quelque chose que presque personne n'ose dire à voix haute dans les espaces religieux. Quelque chose qui se pense, qui se ressent, mais qui reste souvent non dit, parce qu'on a peur que ça fasse honte, que ça révèle un manque de foi. Je vais le dire pour toi. Il y a des moments où Dieu semble silencieux, où tu pries et tu n'entends bien, où tu cherches et tu ne trouves pas, où tu tends la main et tu ne touches rien, où les cieux semblent en bronze, solides, fermés, imperméables à tes supplications. Et dans ces moments-là, une pensée arrive, froide, tranchante. Et si j'étais seul? Et si Dieu ne m'entendait pas? Et si j'avais fait quelque chose d'irréparable qui m'a mis hors de sa portée? Cette pensée, tu l'as peut-être eue. Et si tu l'as eue, j'ai besoin que tu saches ceci. La ressentir ne te disqualifie pas, elle te qualifie. Parce que seule une âme qui cherche vraiment Dieu peut souffrir de son silence. Les gens qui ne l'ont jamais cherché ne souffrent pas de son absence. C'est précisément parce que tu le veux, parce que tu le cherches sincèrement, que son silence te brûle. Et ce silence n'est pas ce que tu crois. Dans le livre de 1 Roi, le prophète Élie est épuisé. Il vient de remporter une victoire spirituelle extraordinaire sur le mont Carmel, et maintenant il est dans le désert, seul, au bout du rouleau, demandant à Dieu de le laisser mourir. Et Dieu arrive. Mais il n'arrive pas dans le vent violent qui fend les montagnes, il n'arrive pas dans le tremblement de terre, il n'arrive pas dans le feu. Il arrive dans une voix douce et délicate, un souffle, presque rien. Et c'est dans ce presque rien que tout se dit. Le silence de Dieu n'est pas toujours un vide. Parfois, c'est une voix tellement fine que le bruit de nos peurs, de nos attentes, de nos demandes urgentes couvre complètement ce que Dieu est en train de dire. Et les saisons de silence sont souvent des saisons de recalibration, des saisons où Dieu nous amène à un niveau de quiétude intérieure où nous pouvons enfin entendre ce que le bruit de notre vie ordinaire nous empêchait d'entendre. Il y a aussi une autre dimension au silence de Dieu. Parfois, il ne répond pas parce qu'il attend que tu arrives au bout de tes propres forces. Parce que tant que tu as encore une ressource humaine sur laquelle t'appuyer, une personne, une stratégie, une capacité personnelle, tu utiliseras cette ressource-là en premier. Et Dieu n'interviendra pas là où tu n'as pas encore besoin de lui. Mais quand tout s'épuise, quand tu arrives vraiment au bout, quand ta force est réellement à zéro et qu'il ne reste plus que lui, c'est là qu'il parle, c'est là qu'il agit, c'est là que tu entends quelque chose que tu n'aurais jamais pu entendre autrement. Si tu traverses une saison de silence en ce moment, si tu te sens dans un désert spirituel, loin de lui, sans réponse, écris « Je t'attends Seigneur » dans les commentaires. Pas comme une désespérance, avec une foi active. Parce que l'attente n'est pas passive. L'attente, dans la Bible, c'est une posture de confiance totale. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ton silence n'est pas ton abandon, c'est ton creuset. Je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Je veux que tu prennes un instant, juste un instant, et que tu penses à la chose la plus difficile que tu aies traversée, la douleur la plus intense, la saison la plus sombre, le moment où tu étais vraiment au fond. Tu l'as en tête? Maintenant, je veux te poser une question. Qu'est-ce que ce moment-là t'a appris sur toi-même que tu ne savais pas avant? Parce que je suis prêt à parier, sur la base de tout ce que nous avons exploré ensemble dans cette vidéo, que ce que tu as découvert sur toi-même dans ta pire saison est l'une des choses les plus précieuses que tu es aujourd'hui. Une résilience que tu ne savais pas avoir. Une foi plus profonde que celle que tu avais avant. Une compassion pour les autres que seule la souffrance personnelle peut générer. Une clarté sur ce qui compte vraiment. Une liberté par rapport à des peurs qui te gouvernaient et que la traversée a désarmé. Ta souffrance a produit quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toi, la version de toi qui existe aujourd'hui. Dans la lettre de Jacques, il est dit quelque chose de stupéfiant. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez vous trouver en butte. Cette phrase a souvent été mal utilisée pour dire aux gens de sourire pendant leur souffrance. C'est une lecture superficielle. Ce que Jacques dit réellement, c'est ceci. Quand tu vois tes épreuves avec les yeux du ciel, quand tu comprends ce qu'elles produisent, alors tu peux trouver une joie à côté de la douleur, pas à la place de la douleur. Une joie dans la connaissance que quelque chose de durable est en train d'être construit.
L'épreuve produit la persévérance produit l'intégrité, et l'intégrité produit une espérance qui ne déçoit pas. C'est une chaîne, chaque maillon est forgé dans le feu de ce que tu as traversé. Pense à un forgeron. Le métal brut n'est pas utilisable tel quel, il faut le chauffer, à des températures qui sembleraient destructrices si tu ne savais pas ce que le forgeron est en train de faire. Il faut le frapper, encore et encore, avec précision. Il faut le plonger dans l'eau froide pour le solidifier. Et à la fin de ce processus, qui semblerait brutal à quiconque n'en comprendrait pas l'objectif, on obtient quelque chose d'une résistance et d'une utilité extraordinaire. Tu es ce métal, Dieu est ce forgeron, et chaque chose que tu as traversée, chaque chaleur, chaque frappe, chaque plongée dans le froid, faisait partie du processus de fabrication. Tu n'étais pas puni, tu étais fabriqué. Et voici ce qui rend tout ça encore plus remarquable. Dieu ne forge pas n'importe quel métal. Il choisit ce qu'il veut transformer. Il ne met pas dans le feu ce dont il n'a pas besoin. Si tu as traversé le feu, si ta vie a été une série d'épreuves qui semblaient disproportionnées, qui n'en finissaient pas, qui revenaient sous des formes différentes, c'est parce que Dieu savait ce qu'il faisait de toi, parce qu'il avait besoin de quelque chose de précis, et seul ce processus pouvait te produire. Ta souffrance avait une intention derrière elle. Pas une intention cruelle, une intention créatrice. Et maintenant, de l'autre côté de ce que tu as traversé, ou même encore au milieu de ce que tu traverses, tu portes quelque chose que personne ne peut te donner et que personne ne peut te prendre. Une profondeur, un ancrage, une réalité de foi qui n'est pas théorique, qui est vécue, incarnée, gravée dans tes os. Tape « Ma douleur avait un but » dans les commentaires. Parce que le déclarer, c'est commencer à le recevoir comme une vérité, plutôt que de le laisser comme une possibilité. C'est choisir de voir ta vie avec les yeux de Dieu, plutôt qu'avec les yeux de la douleur. Et ce changement de perspective change tout. Nous arrivons maintenant à ce que le titre de cette vidéo t'avait promis depuis le début. Les résultats. Pas les résultats que le monde mesure, pas les succès visibles, les revenus, les accomplissements que les autres peuvent applaudir. Les résultats que Dieu mesure. Ce que Dieu a vu en toi à travers chaque épreuve, chaque silence, chaque perte, chaque nuit. Et je veux te les donner un par un, parce que tu mérites d'entendre ça. Parce que trop longtemps, tu as porté tes épreuves en te demandant si elles avaient un sens. Il est temps que tu entendes l'évaluation de Dieu. Premier résultat, tu as choisi la confiance. À chaque moment où tu aurais pu te retourner contre Dieu, où la logique humaine aurait justifié l'amertume, le rejet, l'abandon de la foi, tu as choisi autrement. Peut-être pas parfaitement, peut-être en chancelant, mais tu as choisi de continuer à croire, même sans comprendre. Et dans le registre de Dieu, c'est une note maximale, parce que c'est précisément ce qu'il teste. Deuxième résultat, tu as développé une capacité rare. Tout ce que tu as traversé t'a rendu capable de quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Tenir dans l'incertitude. Rester fonctionnel, vivant, en mouvement, même quand le sol sous tes pieds n'est pas stable. Ce n'est pas une petite chose. Dans le monde qui vient, dans les missions que Dieu a pour ceux qu'il prépare, cette capacité sera fondamentale. Troisième résultat, tu as été purifié. La traversée a brûlé des choses, des peurs, des attaches malsaines, des illusions sur toi-même et sur les autres, des idoles, ces petites choses auxquelles tu donnais une valeur que seul Dieu mérite. Et tout ça, en brûlant, a laissé quelque chose de plus pur, quelque chose de plus toi, quelque chose qui peut être utilisé directement par Dieu, sans que les impuretés de l'orgueil, de la peur ou de la dépendance humaine contaminent son travail. Quatrième résultat, tu as gagné de l'autorité spirituelle. Il y a une forme d'autorité qui ne peut pas être conférée par une ordination, un diplôme ou un titre. Elle ne peut être acquise que par la traversée. Quand tu parles à quelqu'un qui souffre, quand tu lui dis que Dieu est là, que ça a un sens, que ça va passer, tu parles avec une autorité que quelqu'un qui n'a jamais souffert ne peut pas avoir. Ils peuvent répéter des vérités. Toi, tu les incarnes, et les gens le sentent. Cinquième résultat, tu as été jugé digne de confiance. C'est peut-être le résultat le plus solennel. Dieu ne confie pas ses plans importants à n'importe qui. Il les confie à ceux dont il a testé la fidélité dans le petit, dans le caché, dans le difficile. Si tu as été fidèle, si tu as cherché Dieu dans les creux autant que sur les sommets, alors tu fais partie de ceux à qui il peut confier quelque chose de grand.
Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup de choses. Ce n'est pas une promesse pour les parfaits. C'est une promesse pour les fidèles. Et la fidélité se mesure dans l'obscurité, pas dans la lumière. Résultat de ton évaluation divine, excellent. Tape « Je reçois mes résultats » dans les commentaires. Parce que recevoir, c'est actif. Recevoir, c'est ouvrir les mains. C'est dire à Dieu « Je ne vais plus minimiser ce que tu as fait en moi. Je reçois ton évaluation. Je reçois la vérité sur qui je suis devenu. Tu mérites d'entendre ça. Et tu mérites de le croire. Nous approchons de la fin de ce voyage ensemble, et avant que nous terminions, il y a quelque chose que je dois te dire avec toute la clarté possible. Tout ce que nous avons parcouru depuis le début de cette vidéo, la différence, les tests, les signes, la solitude, le retrait, le silence, la souffrance, les résultats, tout ça ne t'a pas été révélé pour que tu te sentes bien pendant 1 heure et que tu continues ta vie comme avant. Tout ça t'a été révélé parce qu'il y a une prochaine étape. Et cette prochaine étape, c'est toi qui dois la prendre. Laisse-moi t'expliquer ce que l'appel de Dieu demande réellement. Parce qu'on a souvent une image romantique de l'appel, une lumière du ciel, une voix audible, un moment de clarté totale où tout devient évident. Et pour certains, ça se passe comme ça. Mais pour la grande majorité de ceux que Dieu appelle, l'appel ressemble plutôt à une conviction persistante. Un feu intérieur qui ne s'éteint pas, une incapacité à être pleinement satisfait avec une vie ordinaire. Une sensation que plus c'est possible et que tu es supposé en faire partie. Si tu ressens ça, si cette description correspond à quelque chose que tu portes, alors l'appel est réel. Et il attend que tu y répondes. Mais répondre à un appel, ça ne signifie pas avoir tout compris. Ça ne signifie pas avoir une clarté totale sur chaque étape. Abraham n'avait pas de GPS, il avait juste une direction et une confiance. Il sortit sans savoir où il allait. Répondre à l'appel, c'est commencer à bouger dans la direction de ce que Dieu a mis dans ton cœur, même sans tout voir, même sans toute la sécurité, même sans l'approbation de tous ceux autour de toi. Et voici ce que je veux te donner maintenant. Pas une liste de choses à faire, 3 postures. 3 décisions intérieures que les personnes choisies doivent prendre pour entrer dans ce qu'elles ont été préparées à accomplir. Première posture, accepter ton identité. Arrête de te battre contre ce que tu es. Arrête de t'excuser d'être trop profond, trop intense, trop différent. Tu n'as pas été fait pour rentrer dans les cases. Tu as été fait pour élargir les espaces. Et pour faire ça, tu as besoin d'être pleinement toi, pas une version diluée, approuvée, acceptable de toi. Toi, tel que Dieu t'a créé. Avec ta sensibilité, ta profondeur, ta façon de voir les choses que les autres ne voient pas. Cette identité n'est pas un problème à résoudre, c'est un don à déployer. Deuxième posture, approfondir ta relation avec lui. Tout ce que tu as vécu t'a rapproché de Dieu ou t'en a éloigné. Et si tu es ici, maintenant, à regarder cette vidéo, si quelque chose dans ce que nous avons parcouru ensemble a résonné en toi, c'est que la trajectoire est vers lui. Alors va plus loin. Crée de l'espace dans ta vie pour une relation réelle avec Dieu. Pas juste des rituels, pas juste de la performance religieuse, une relation, des conversations, de l'écoute, du temps dans sa présence sans agenda. Parce que tout ce qu'il veut faire à travers toi dépend de ce qu'il fait en toi d'abord. Et ce qu'il fait en toi se passe dans la profondeur de ta relation avec lui. Troisième posture, agir depuis ta préparation. Tu n'es plus ce que tu étais avant tout ce que tu as traversé. Tu es plus fort, plus profond, plus libre, plus ancré. Et cette version de toi, forgée par les épreuves, purifiée par le feu, ancrée dans Dieu, a quelque chose à donner, quelque chose que le monde a besoin de recevoir. Peut-être que tu ne sais pas encore exactement quoi, peut-être que la forme de ton appel n'est pas encore claire, mais commence là où tu es, avec ce que tu as. Une conversation honnête avec quelqu'un qui souffre, une vérité que tu portes et que tu commences à partager, une décision de ne plus cacher ta profondeur par peur du rejet. L'appel se précise en marchant. Tu ne verras pas toutes les marches à l'avance, mais dès que tu poses le pied sur la première marche qui t'est visible, la deuxième apparaît, et puis la troisième, et Dieu éclaire le chemin au fur et à mesure que tu avances. Maintenant, avant de conclure, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Écris « Je dis oui » dans les commentaires. Pas parce que tu as tout compris, pas parce que tu es prêt au sens où le monde définit être prêt.
mais parce que tu choisis de faire confiance à ce que Dieu a dit sur toi. Parce que tu choisis d'entrer dans l'identité qu'il t'a donnée. Parce que tu choisis de faire le prochain pas, quel qu'il soit, dans la direction de ce qu'il a mis dans ton cœur. Je dis oui. 2 mots qui ont changé la trajectoire de chaque personnage biblique qui a dit oui. 2 mots qui peuvent changer la tienne. Et si cette vidéo t'a touché, si quelque chose dans ce que nous avons parcouru ensemble a confirmé quelque chose que tu savais déjà mais que tu avais besoin d'entendre, alors partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui est dans une saison difficile. Quelqu'un qui se sent différent, incompris, à l'épreuve. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa douleur n'est pas vaine, que Dieu n'a pas oublié, que les résultats, s'il pouvait te les montrer, seraient excellents. Parce que cette vidéo n'est pas pour toi seul. Elle a été faite pour circuler. Elle a été faite pour attendre quelqu'un qui en a besoin ce soir. Quelqu'un qui pleure seul et qui ne sait pas encore que Dieu le voit. Sois l'instrument de Dieu pour que cette personne reçoive ce message. Et à toi qui es arrivé jusqu'ici, merci. Merci d'avoir fait confiance au processus de cette vidéo. Merci d'avoir choisi d'être présent jusqu'au bout. Ça dit quelque chose sur qui tu es. Tu es de ceux qui restent. Tu es de ceux qui vont au fond. Tu es choisi. Les résultats, excellents.